Je fais les niveaux de l'engin. Niveau d'huile moteur, je regarde la tension des courroies. Et en dessous, on a le niveau d'huile de boîte. Regardez si on n'a pas de fuite sur l'engin. Quand elle commence ses journées, Aileen Bonenfant répète chaque jour les mêmes gestes. Elle fait le tour de son poste de travail pour vérifier que tout fonctionne bien. Et aujourd'hui, son poste, c'est un camion de 50 tonnes. Là, je vais le démarrer, le camion. Dans les montagnes de Koumak, au nord de la Nouvelle-Calédonie, Aileen est conductrice d'engin sur la mine de nickel de Thiébagui. Aileen conduit aussi bien des camions-bennes que des bulldozers. Elle a intégré la SLN, la compagnie minière qui exploite le massif de Thiébagui, il y a 2 ans et demi. Elle rejoignait alors la vingtaine de femmes qui travaillent à Koumak pour la société, 20 femmes sur les 160 employés. C'est notre pélis qui nous dit en radio ce qu'on doit faire. S'il nous dit que si c'est de la cuirasse, on peut emmener sur des chantiers, ou si c'est de la latérite à la décharge, ou le minerai au MMD. Vas-y, Aline, tu peux venir. Ok, je passe, camion. Amener le nickel au MMD, la machine à concasser le minerai, c'est la phase finale d'un long processus de manipulation et de transport de matériaux. La couche de nickel est en effet très profonde. Il faut d'abord décaper la surface végétale, puis extraire les strates de cuirasse, de stérile et de latérite rouge. Des étapes qui nécessitent une présence importante de personnel et surtout des profils très différents pour chaque poste. Il y a 4 sortes de chauffeurs, le chauffeur de camion, le chauffeur de bulle, chargeuse et de pelle hydraulique. Et après, on a l'atelier qui s'occupe de l'entretien des machines. Au niveau des bureaux, on a la géologie qui s'occupe de tout ce qui est pour trouver le minerai, où est-ce qu'il est exactement, parce qu'il n'est pas si près que ça, il est bien caché au fond. À Thiébagui, des femmes dans les bureaux on connaissait, mais leur arrivée au cœur de l'extraction du nickel a changé pas mal d'habitudes dans le quotidien de l'exploitation. Au volant des engins, elles font preuve de sérieux, de compétences et d'une bonne dose d'humour. On est 4 femmes à l'exploitation. Non, la géo et dans les bureaux, il y en a un peu plus quand même. Les collègues, des fois, ils sont un peu durs, mais il faut faire avec. Il y a des jours où ça roule, tout le monde fait son boulot tranquillement. Puis il y a des jours où on se crève un peu le chignon, on va dire. Non, c'est bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Celui-là, il y a longtemps que je serais partie. Avant, quand j'étais chauffeur de camion de remorquage, quand j'étais enceinte, j'ai été à la barre de mon camion. Alors là, c'est sûr, quand j'arrivais sur un accident, où les gens, ils n'en revenaient pas déjà parce que j'étais une femme, puis alors que j'avais le gros ventre, puis que j'étais enceinte, ça me faisait plaisir en fait. Apparemment, au centre de Poro, là, où ils forment les gens pour travailler sur mine, cette année, ils en ont recruté 20 femmes. Alors, ça serait bien qu'elles puissent arriver sur les chantiers. Ok. Aline, ton numéro, s'il te plaît. Je vais. Numéro de téléphone, pas de camion. Et priorité aux femmes, là. C'est pour rigoler. C'est priorité aux camions chargés, ça. Faut pas se laisser bouffer, quoi. Et en fait, il faut être bien toute la journée pour travailler en harmonie avec tout le monde. Il faut arriver là et dire chouette, je suis au travail et puis. Il y a des jours ça le fait moins, mais on fait avec maintenant. Maintenant, je vais vite prévenir les deux mecs.
jours avec la bouillasse, on n'a pas du tout envie de monter dans les camions. Il paraît que les femmes, au niveau des engins, elles sont plus douces. Chacun a sa façon de conduire, c'est comme une voiture quoi en fait. Il y a le casse-cou et puis il y a celui qui... Non, moi je sais pas la... Mon but c'est de partir avec mon engin, de le ramener entier, puis moi aussi rentrer entier. Alors c'est ça le principal. Les salariés de la mine sont comme une grande famille avec ses petites et ses grandes histoires. Une famille dans laquelle les filles ont imposé leur présence et leur dynamisme. Et comme Koumak ne compte que 2800 habitants, en dehors du travail, tout le monde est amené à se croiser pour partager de nombreux moments du quotidien. C'est vrai, tous les mardis soirs, quand avec Aileen, les filles de la mine, tous métiers confondus, se retrouvent dans le gymnase pour leurs cours d'aérobic. C'est aussi vrai pendant les vacances scolaires, quand les femmes s'occupent des activités du centre social. Allez maman, on va travailler, t'inquiète pas, on va s'occuper de ton fils. Aileen vit seule avec ses 2 enfants. Cette semaine, ses filles sont parties en vacances chez leurs grands-parents, ce qui ne l'empêche pas d'accompagner les autres mamans pour la sortie du jour. Elle s'est dans le comité d'entreprise qui organise entre autres choses des activités pour les enfants des salariés. Et dans le comité, cette fois, ce sont les hommes qui se font rares. Ça y est, on est arrivé. Bah oui, on n'a pas été bien loin. Vous n'avez pas le droit d'aller sur la mine, les gosses. Vous êtes trop petits encore. Tu t'appelles comment, toi? Coralie. Coralie? Oui, elle est toute mignonne, Coralie. Bon, lui, je le connais. Toi, c'est comment ton prénom? Jérôme. Jérôme. C'est un beau maillot de bain. Oui, il est très beau ton maillot de bain, ma puce. Je voulais être infirmière. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au collège, on n'a pas su m'orienter dans la branche qu'il fallait. Et puis après, j'ai laissé tomber. J'ai suivi des formations pour, comme le brevet de secourisme et tout ça. J'ai fait ça moi de mon côté. Et puis là, on va dire c'est tout neuf sur la mine. Ça fait une semaine que je suis secouriste du travail. Mais j'aime bien tout ce que... Puis personnellement, ayant des enfants, ça peut nous aider de connaître un peu tout ça. Ah, tu sais, Gervais, il se posait la question s'il renouvelait, là, c'est comme c'est le seul homme de la commission. Lui, il assure bien, puis il faut. Puis j'ai dit, mais je dis pas parce que t'es le seul homme, Nao. Et puis il y en a un autre qui voudra le faire. On a demandé à Nao, mais il est en train de réfléchir encore. On voudrait bien qu'il y ait plus d'hommes, mais c'est à nous d'aller les chercher. Il faudrait qu'on demande à tous ceux qui sont sur la mine là-haut s'ils veulent bien. Parce que quand on fait des activités, on demande s'il n'y a pas des volontaires pour nous donner un coup de main. Et en général, ils sont là, les garçons. Alors ça fait que on n'a pas trop la pierre à leur jeter, c'est bon. Tu sors de la mer là? Tu devrais aller trincer, ouais. Après, tu récupères ton morceau de pastèque? En brousse, entre la propriété des parents et la mère, les enfants ont toujours quelque chose à faire. Le comité essaie donc simplement de leur apporter des petits plus, comme aujourd'hui des cours de plongée, pendant que les mamans regardent les sommets du coin de l'œil. Sur la montagne du Tonnerre, là-haut, la mine de Thiébagui est dans les nuages. À la journée, on voit quand la cime de la montagne elle est bien droite, c'est qu'ils sont dans le brouillard là. Ça doit être couvert là simplement. Mais il va peut-être pas pleuvoir là. Notre mine adorée. Ah bah oui, pour vous tenir. Pendant qu'une partie des enfants part plonger au large, un petit groupe monte avec Aileen en direction de Thiébagui. Parce que le chemin de la mine est aussi une route touristique. À côté de l'exploitation actuelle, la montagne garde les traces d'une activité bien plus ancienne. Ici, avant le nickel, des hommes ont exploité le sous-sol à la recherche de chrome et de cobalt. En 1902, Thiébagui était une des premières mines de Nouvelle-Calédonie. Abandonné en 1964, l'ancien village du chrome était en ruine quand Henri Revillard et son association se sont engagés dans sa restauration.
Ça, c'est une lampe que les gens faisaient eux-mêmes. Et on allait dans la mine chercher le cobalt, là, dans les trous où ils marchaient à quatre pattes dedans, ils avaient ça pour s'éclairer. Donc là, ici, ça c'est du minerai de chrome, ça c'en est aussi, ça c'en est aussi. Et c'est pas du caillou, hein. C'est du minerai. Alors, ce bâtiment-là, dans lequel on est, du temps de l'exploitation de Thiébagui ici, ça a été ce que les gens appelaient l'hôpital. Il y avait quand même 600 employés ici. Avec un conjoint et 2 ou 3 enfants, on arrive à 3000 personnes ici. Donc un village de 3000 personnes, il y a quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est plus que Koumak actuellement. En plus, tout ce village était privé. Le chef du village, c'était le directeur de la mine ici. Bon, maintenant ça fait peur, les installations, ça fait peur, mais c'était très moderne. Mais le seul truc qu'il n'y avait pas ici, c'était un médecin. Donc le médecin qui venait ici était celui qui avait l'hôpital, qu'on disait colonial à l'époque, à Koumak. Et il était en extase devant tout ce qu'il y avait ici. Quand il avait un patient qui n'avait rien à voir avec Thiébagui, auquel il fallait faire passer des radios, il l'a mené ici pour passer la radio à Thiébagui. Au milieu de la montagne, 3 écoles, des magasins, une salle de restaurant, un cinéma. Thiébagui était alors un village prospère où les achats des ouvriers étaient directement prélevés sur la feuille de paye. C'était une petite fille du vieux Édouard. Ben, c'était son copain, ça, le père Barbeau. Ah ouais. Ils ont construit l'église de Koumak ensemble, tous les deux. Cette église-là a été construite par le premier contingent de Tankinois qui est arrivé comme main-d'œuvre ici dans les années, disons, avant 40. Et les Tankinois avaient construit une église qui allait de là à l'autre poteau, là. Mais quelque temps après, sont arrivés des Wallisiens. Les Wallisiens sont encore plus fervents pratiquants que les Tankinois, mais ce n'est pas le même gabarit. Donc il a fallu élargir de chaque côté, il a fallu élargir l'église. Dans ces premières années-là, le minerai était exploité à la main, il était mis dans des sacs qui descendaient sur le fond de la vallée de Néoué. Et là, il était repris par des entrepreneurs de transport de l'époque qui avaient des flottes de voitures à bœufs, avec donc des flottes de bœufs pour traîner leurs voitures. Et ben, il se trouve que l'arrière-grand-père de la demoiselle était un des rouleurs des entrepreneurs de transport de minerais. Cent ans avant Eileen et ses camions de 50 tonnes chargés de nickel, son arrière-grand-père convoyait donc déjà du chrome. Mais ce n'était pas sa seule activité. À Koumak, il exploitait aussi une propriété. Il y a plus d'un siècle, pour les colons, il était facile d'avoir des terres en location. Puis les lois ont évolué et la famille Bonenfant a finalement acheté 200 hectares pour créer une belle propriété familiale. Quand j'étais gosse, on venait là tout le temps. Ah, c'était nos vacances. Quand on était sur Thio, c'était nos vacances, ça veut dire à Koumak. Mon arrière-grand-père, il faisait de l'élevage, du bétail, des biquettes, des cochons. Il avait un sacré parc à cochons. Son fils, il avait des chevaux de course, lui. Pour faire ici, sur le caillou. En Calédonie, on fait il y a la coupe Clark, c'est des grandes coupes. Il a eu la plus belle mort, parce qu'il est mort sur un champ de course, et puis son cheval, après, il l'a gagné. Il l'a pas vu, c'est dommage, mais moi, je trouve que c'est beau, ça. Moi, je ne voudrais pas mourir sur la mine, enfin. Depuis la mort du grand-père, les orangers, les cocotiers et les prairies ont disparu. La forêt a reconquis une bonne part de la propriété pour le plus grand bonheur des cerfs, des oiseaux et des chasseurs. Voilà, faut attaquer là. Bon, on y va? Voilà, faut faire gaffe avec les cailloux. Il y a des cailloux qui roulent, il y a des... Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas changé. La nature a doté le terrain de quelques trésors cachés. C'est là, dans le trou, là. Derrière les cailloux, là.
Ça part comme ça. Là. Vers là-bas. Vers là-bas. On va avoir des bons petits doigts de pied pour monter partout là. Là, on est dans la grotte du Pic des Chevaux. Il y a beaucoup de chauves-souris qui vivent dans cette grotte-là et ça fait que souvent quand on vient là, on ramasse du guano. Le fumier des chauves-souris, c'est un très bon engrais pour les plantes. Les Kanaks à l'époque, dans les endroits comme ça où il y a beaucoup d'enrochements, des petits trous, et ils mettaient leurs morts dans les cailloux comme ça. C'était leur cimetière. On a trouvé des ossements, mais l'origine, on ne peut pas la déterminer puisqu'on n'a pas... Et puis, comme tout mort qui existe, on respecte, alors on n'y touche pas, on les laisse où ils sont bien tranquilles là, et puis... Viens voir là, c'est magnifique là. Que des petits boudins brillants. Sur la propriété familiale, Eileen a construit une petite maison provisoire en attendant d'avoir plus de moyens. Un container abrite les chambres et la cuisine, un chalet préfabriqué la salle de bain. Loin du fracas de la mine, ici la vie s'écoule tranquillement au rythme des rivières, les criques et des autres habitants des lieux. Thomas, allez viens. Allez viens. Thomas. Oh, oui, mais t'es lourd, hein. Bouge pas. La plaie qu'il a sur le dos, c'est... Ça va peut-être paraître un peu ridicule, mais il a fait une allergie à la pluie. Et comme c'est le cochon de ma fille, on y prend soin comme si c'était un chien. Un jour, il traversait la plaine avec... certainement ses frères ou sa sœur, et puis comme c'était la Saint-Thomas, le puits qui s'appelle Thomas maintenant. Il aime bien le confort. Plusieurs fois je l'ai trouvé dans la chambre. Enfin il sait qu'il n'a pas le droit parce qu'à chaque fois il sort avant, mais après c'est les traces de boue que je trouve sur les draps qui font que je sais qu'il était dans le lit. Thomas, viens là, viens. Je vais pas te courir après, hein. Viens. Comme tout cochon, il retourne la terre pour tout ce que je plante. Il se fait une joie de venir arracher puis manger. Ah, et Thomas, c'est tout à l'heure qu'il fallait se baigner, c'est plus maintenant. Hein. Quand j'ai l'occasion de prendre soin de moi, j'ai toujours un petit coup de crayon, un coup de rouge à lèvres. Je vais au travail, c'est pas parce que je suis sur la mine, dans la terre, dans la poussière que... Il y en a qui se maquillent pour aller au bureau ou faire autre chose. Moi, je me maquille pour aller au travail. Et... C'est le milieu qui diffère des autres, mais je me maquille pour aller sur mon lieu de travail, c'est tout. C'est simple comme ça. Ça va, Jean-Claude? Bonjour. C'est en bus que les mineurs rejoignent leur lieu de travail. 3 équipes se relaient sur la mine 7 jours sur 7, mais pas encore 24 heures sur 24, comme sur certains autres sites.
on poste l'après-midi, on prend le bus à midi moins 5 et on redescend de la mine à 21h25. Bientôt, en contrebas de la mine, un centre de production traitera une partie du nickel. Il faudra alors produire plus et en continu, du moins quand le temps le permettra. Sous les alizés, la montagne du tonnerre porte souvent bien son nom. Ben, s'il pleut trop, les chefs ils font un tour des chantiers et ils nous disent qu'on rentre. Ils rappellent le bus et on rentre. Ça va, Landry? Bon. Ça peut s'arrêter, mais... Il est en bas le soleil, regarde le soleil, il est en bas. C'est beau en bas. Vous allez redescendre là. Gervais, il a dit vous redescendez? On est, je sais pas c'est quoi, hein. Pourquoi il pleut comme ça là? Début de l'année, par exemple. Tout ce qui est chantier, c'est tout des noms de poissons. Napico, marlin, wiwa, manta. Et à la décharge, par contre, ce sont des oiseaux. Un perruche, notou, tourterelle, collier blanc, tout ça. Ben là, notre petite buse, elle ne sert plus là. Hein. On a des décanteurs, c'est pour tout ce qui est évacuation de l'eau qu'on a sur les chantiers. Ça évite de polluer les vallées qu'on a autour de la mine, quoi. L'exploitation du nickel peut en effet représenter une pollution dramatique pour l'environnement par temps de pluie. Quand les couches de latérite rouge se transforment en torrents, elles mettent en danger l'écosystème des montagnes et du lagon. Et lors des très gros orages, les bassins de décantation ne suffisent plus à contenir le poison rouge qui dévale de la montagne. Ben là, c'est mouillé là. Quand les chantiers ils sont imbibés d'eau, les camions, on dirait pas comme ça, mais ils passent plus quoi. Les gros camions chargés, ils s'entassent pour un rien. J'arrive pas plus sur ta gauche. C'est moi qui a travaillé ici, alors je sais que c'est très. J'ai pas envie d'aller tirer la voiture. Avant, je vivais sur Thio. C'est un village minier aussi. J'avais déjà, en se baladant, on voyait ces gros engins-là. Peut-être que dans le subconscient, quelque part, c'était resté. Et puis voilà, maintenant j'en ai fait mon métier, c'est bien. Ah, tu fais le dévers. Comme ça là? Voilà. T'inquiète pas, je vais réparer. 85, 98. Mais la porte, elle s'est refermée là, Steve. Faut qu'il fasse la rentrée avant. Sur la mine, chérie. Comment bébé, demande à mamie à midi, t'es où? Si vous êtes à Nouméa. Je vais te rappeler, chérie. Elle veut toujours savoir ce que je fais, si je suis au travail. Et là, comme elle est en vacances, alors elle n'est pas avec moi. Gervais, c'est bon pour toi? Mais je lui ai déjà dit qu'il fallait qu'elle fasse autre chose. Pourquoi? Ouais, c'est un peu dur, c'est humble quand même. Je préfère qu'elle fasse quelque chose de... Je sais pas. Non, moi c'est bien, j'aime bien mon boulot, mais... J'ai pas envie qu'elle soit là. Elle. Ces enfants ont bien le temps de choisir leur voie. Eileen, elle, a trouvé la sienne. Avec son caractère bien trempé, ce n'est peut-être pas si étonnant qu'elle veuille déplacer des montagnes.